Et yo les amis, c'est Baké 187. Alors nous voici pour le fameux test donc, de la Logitech StringCam en 30 fps et 60 fps. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Alors premier test ici, nous sommes avec la C922 ProStream en 1280 x 720p. Donc ce qui veut dire que je suis en 720p 60 images secondes, donc 60 fps. On va faire des petits gestes, hein, un peu comme les avions. Hein. Vas-y, atterris. Voilà, vous voyez, c'est plutôt encore assez fluide. Hein. Ça va, 720p, 60 fps. C'est relativement assez fluide, on peut faire des mouvements. Voilà, on va faire deux trois mouvements. On n'a pas l'air con, mais c'est comme ça qu'on teste une webcam. Au niveau de la fluidité, donc voilà, c'est quand même relativement correct. Je précise, il n'y a aucun réglage au niveau des webcams, c'est la webcam directement, ce qu'elle envoie directement avec Filmora 9, parce que j'enregistre avec Filmora 9. Mais il n'y a aucun traitement de l'image derrière par rapport aux webcams. Donc ici, la C922 a son réglage d'origine. Donc c'est ce qu'elle envoie directement avec l'optique. Donc ici, je suis donc en 720p 60 images secondes. Ici, nous sommes toujours avec la C922 en 1080p 30 images secondes. Alors ici, bah il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a franchement pas photo. Donc ici, nous sommes avec la Logitech StringCam en 1280 x 720p 30 fps. Donc c'est du 720p 30 fps. Regardez déjà rien qu'au niveau des couleurs et tout, c'est déjà une claque. Mais alors franchement, et on va faire le petit test, hein, le petit test des mouvements que tu aimes bien. Voilà. Donc les poteaux, nous ici maintenant, on est en 1280 x 720p 60 fps. Donc franchement, bah il n'y a pas photo, hein, comme vous le voyez. On va faire les petits mouvements que tu apprécies. Hein, tu apprécies mon style de danse. Regarde. Regarde comme c'est fluide, mon ami. Regarde ça, quoi. Putain, mais c'est ultra fluide, regarde. Il n'y a rien. Les couleurs sont vraiment hyper propres. Donc il n'y a rien à dire, hein, franchement. Et ici maintenant, nous voilà en 1920 x 1080p 30 fps. Donc 30 images secondes en 1080p. Ouais, franchement, regarde. Regarde ça, quoi. Ça va, quoi, franchement. Bon, après, je rappelle que cette webcam là coûte 100 €, que tu trouves la C922 actuellement entre 60 et 80 €, tout dépend si tu la prends avec le trépied ou pas. Donc elle tourne plus en tout autour de 65 € et 85 € sur Amazon. Faut pas oublier non plus que c'est une webcam qui a déjà 5-6 ans. Celle-ci, c'est une webcam qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Eh oui, là, la StreamCam, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. J'ai vu une vidéo test par exemple qui date de 2020. Donc ça va faire à peu près 2 ans qu'elle est sortie. Et il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent sûrement maintenant. Voilà. Mais elle est sortie en 2020. Et franchement, il n'y a rien à dire, hein. Comme tu le vois, elle est ultra fluide. Moi personnellement, les couleurs, j'aime bien. On ne sait pas trop surexposé. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment correct. Comparé à la C920, encore une fois. Mais c'est une C920 qui date d'il y a 5-6 ans aussi. Donc il faut rester aussi un peu logique par rapport au matériel de l'époque. Et ici, celle-ci, c'est une webcam qui a 2 ans. Officiellement 2 ans. Hein. Donc franchement, ça va. Pour la différence de prix par rapport au trouve la C920 à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire 80 € avec le trépied, bah celle-ci, tu la trouves à 100 balles. Donc tu rajoutes que 20 € et tu as quand même
une 1080p 60 images secondes, que l'autre c'est en 30 fps, et tout dépend ce que tu fais avec. Après, il restera encore quelques petits tests à vous présenter. Par exemple, ici, avec celle-ci, le mode téléphone, on va appeler ça comme ça. On va faire un petit test avec. Je mettrai directement 1080p 60 fps pour ce test-là, c'est pas la peine de faire en 720p et tout ça. Et après, on fera aussi un test de comparaison de micro de la C922 et le micro de la nouvelle donc StreamCam de chez Logitech. Donc voilà les potos. Donc on va passer maintenant au mode portrait. Mais juste avant, j'ai oublié de te montrer quand même donc la StreamCam en 1920 x 1080p, 60 images secondes. Donc ici là, on est donc en 60 images secondes. Là, on peut faire des mouvements beaucoup plus rapides normalement, sans trop avoir d'artefacts et de flou et tout ça quoi. Lustrer, frotter. Lustrer, frotter. Comment faire un balayage? Ah, ça c'était la petite référence des années 80. Hein. Karate Kid, les gars. Lustrer, frotter. Donc, vous voyez quand même, franchement, elle est quand même vachement propre. Hein. Pour 100 balles. Bon, après, c'est clair que 100 euros, c'est un budget. Mais quand tu compares la C922 qui coûte quand même 80 balles, que c'est une webcam, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui a déjà 5-6 ans, bah, celle-ci pour 100 balles, ça va, ça fait le taf, quoi. Franchement, elle est vraiment propre. Il n'y a rien à dire. Hein. Regarde ça. Il n'y a vraiment rien à dire. Allez! Bon, maintenant, on va passer au mode test portrait. Donc, version téléphone, parce qu'il y a moyen de le faire avec. Donc, on va tester ça. Et voilà les potos, comme vous voyez ici, j'ai mis la webcam en mode portrait. Comme vous le voyez, là, je n'ai pas changé comment dire, le visuel que j'ai dans mon retour d'enregistrement. Donc, vous voyez, l'image est allongée. C'est normal. Après, il faudra juste avec votre logiciel de montage, ben, remettre la photo, enfin, remettre la vidéo dans le bon sens. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va le faire là, de suite, là, maintenant. Alors voilà, on va faire un petit test. Bon, bah, ça a l'air d'être correct quand même, hein, franchement, c'est pas trop dégueulasse. Là, je suis en 1080p, hein, donc 60 fps, donc ça va. Comme vous voyez, bah, elle peut faire les deux. Elle peut faire en mode portrait, mode paysage et tout. Donc pour une webcam à 100 balles, eh ben, je trouve que elle fait relativement le taf. Encore une fois, comparé bien sûr à la Rolls-Royce il y a quelques années, donc la C220, puis après la C222, et maintenant la C922 Pro Stream que j'ai actuellement ici. Hein. C'est vrai que c'est là que j'ai commencé les tests. Et donc c'est la Pro Stream, donc il n'y a pas énormément de différence entre la C922 normale et la Pro Stream. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste le nom qui change, et puis voilà quoi. Et ben voilà les potos, nous voici donc avec le micro de la webcam. Bon, ça reste un micro de webcam. Comme tu l'entends, beaucoup d'écho, fort étouffé. Bon après il faut dire que la webcam est à peu près à 50 cm de moi, donc je vais peut-être essayer éventuellement de la rapprocher un peu. On va essayer ça, on va voir ça. Donc on va tester ça dans 2 secondes, le temps que j'enlève le câble, hop, ici. Et on va la ravancer un tout petit peu. Voilà, on va la mettre à peu près ici. Bon, tu vois ma jolie face hein, de jeune premier, hein, tu vois. Mais c'est juste pour tester le micro beaucoup plus proche. Donc là, je vais dire qu'il est à peu près à 30, ouais, 25-30 cm à peu près. Donc voilà quoi. Donc bah, pour un micro d'une webcam, je le trouve encore relativement correct. C'est dommage que le micro de la C922 n'a pas été pris en compte par mon logiciel, par Filmora, je vais y arriver. Euh, Parce que j'aurais bien aimé quand même faire un comparatif pour vous montrer déjà que celui de la C222 est vraiment encore pire que ça. Il est très loin d'être aussi bon que celui-là. Bon, même si celui-ci n'est pas parfait non plus, hein, c'est un micro d'une webcam, hein, donc on va rester correct. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de ce test, que ce soit comparé à la C922 au niveau de l'image, donc 720p, 1080p et ainsi de suite, et donc de cette magnifique petite string cam de chez Logitech, voilà, qui est actuellement à 100 euros sur Amazon. Par contre, je te rappelle encore une fois ce qui est très important. N'oublie surtout pas d'acheter un petit convertisseur USB type C vers USB, sauf si ton PC est équipé d'une fiche USB type C, soit sur la carte graphique ou directement sur ton PC, parce qu'il y a des cartes graphiques qui ont des ports USB type C directement intégrés, et même sur les nouvelles tours, enfin les nouvelles cartes mères maintenant, ça existe aussi.
Donc regarde bien si tu as bien une fiche USB type C sur ton PC. Si tu ne l'as pas, sur Amazon, ici, tu as ce petit modèle-là. Tu en as deux pour 14 euros, donc ce qui fait 7 euros. Et ils sont compatibles, donc comme je l'avais dit dans l'unboxing, en 10 gigabits, parce que un USB type C, enfin un câble USB type C, envoie minimum 10 gigas de données, donc 10 gigabits. Donc c'est très important de prendre un adaptateur qui est compatible au moins 10 gigas. J'ai déjà vu sur des tests, enfin sur des commentaires sur Amazon, qu'il y a un truc qui disait qu'ils avaient des adaptateurs comme ça, qui envoyaient que du 5 gigabits et que ça fonctionnait. Mais quand je vois que certains commentaires d'Amazon qui disent que le câble de la webcam est extrêmement court, alors que le câble fait 1,20 m, je sais pas ce qu'il a entendu, enfin ce qu'il a voulu dire par extrêmement court. Peut-être qu'il a cru qu'il allait acheter la webcam de Spielberg avec des cams de 50 mètres, hein, mais bon. Voilà, ça reste une webcam, donc 1,20 m de câble, franchement nickel. Le câble est très épais. Bon, malheureusement, c'est pas du câble tressé, mais ça reste quand même un câble de qualité parce qu'il est vachement plus épais que celui de la C922. Rapport qualité-prix, est-ce qu'elle vaut 100 euros? Moi, je le dirais vraiment en grand oui. Un très grand oui pour la qualité d'image, pour le rendu des couleurs qui est vachement plus naturel que la C922. Bon, après la C922, on peut pas lui cracher dessus non plus, comme je te l'ai dit, elle a 6 ans. Ça fait plus de 6 ans qu'elle est sortie, et celle-ci, elle est sortie apparemment en 2020, donc il n'y a que 2 ans, donc forcément la qualité des matériaux et tout ça ont évolué, heureusement d'ailleurs. Et donc, pour une webcam qui est à peu près dans la même tranche de prix que la C922, 60 euros sur Amazon sans le trépied et 80-85 euros pour la C222 avec un trépied. Celle-ci, tu l'as à 100 balles. T'as pas de trépied. Enfin, si, t'as les trépieds. Tu as le trépied ici pour mettre sur ton écran. Voilà. Qui est d'une qualité très correcte. Hein. Le plastique, franchement, ça va. Mais par contre, le poids du trépied est là. Franchement, ils ont mis un gros poids dans la partie ici pour la maintenir bien stable sur ton écran. Tu as aussi un petit pied pour la mettre sur un pied de micro, enfin un micro, genre un GaleriaPod, ou bah, toi le petit trépied que tu peux visser, donc un peu comme une GoPro. C'est fourni aussi. Malheureusement, il n'y a pas de trépied en tant que tel, c'est-à-dire un trépied par exemple comme celui-ci, quoi. Voilà, un trépied comme ça. Voilà, tu vois, ce genre de trépied, là il n'y a pas. Tu as juste le système ici pour la mettre sur l'écran et un petit truc comme ça en forme de U pour le brancher justement sur un trépied, pour la fixer sur un trépied justement. Donc voilà, j'attends tes commentaires avec grande impatience. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette webcam, est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle vaut vraiment 100 euros pour toi, comparé à la C922 et tout ça, donc voilà. Et je vous dis à la prochaine les potos, portez-vous bien, et un très grand merci pour ceux qui sont là depuis toutes ces années. Et pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et mettez-moi un maximum de commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.